Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais dit hier lors de mon haul Nose et Action, que j'allais vous faire enfin ma petite vidéo pour mon journal de décembre, mon Daily December. Donc je reviens en fait sur le Daily December. À quoi ça sert? À pas grand chose en fait, enfin à pas grand chose. Pour les personnes qui se contentent de minimalisme, clairement, voilà. Après, il y a des personnes qui écrivent tous les jours dans un journal ce qu'elles font. Voilà, c'est comme un journal intime, comme on peut avoir quand on est ado, et pas que, parce qu'il y a des gens qui font leur journal tous les jours. Là, en l'occurrence, c'est le journal de décembre. Donc, pourquoi décembre? Parce qu'à la fin du mois, on a aussi les fêtes de fin d'année. Et il y a plein de choses qui se préparent au mois de décembre. Il y a plein de choses, voilà, entre la confection du sapin, les préparations de la fin des préparations des cadeaux de Noël. Parce qu'il y a toujours les retardataires qui, le 24, au dernier moment, vont encore chercher les petits cadeaux de Noël. Voilà, donc tout ça, c'est des petites choses qu'on vient noter et qu'on vient agrémenter ou pas d'ailleurs de photos. Alors moi j'ai une petite imprimante, c'est la Selfie 1000 je sais plus combien, qui fait de belles impressions photos en couleur, etc. Mais j'ai aussi une petite imprimante, alors c'est une petite imprimante thermique, normalement je l'ai récupérée parce que je l'avais prêtée pendant un moment à ma fille. Elle est où la coquinette? J'aurais dû vous la chercher avant la vidéo, ça aurait été plus pratique. Est-ce que ma fille me l'a rendue en fait? La question est là. Ouais, elle est là. Voilà, donc, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas vous faire de démonstration. Si vous en voulez une, je vous en ferai une. Mais là, pour le coup, je ne vais pas vous en faire. Donc, voilà, moi, j'ai cette petite chose. Donc, à l'intérieur, en fait, vous venez mettre des bandes de papier. Alors là, voilà, il y a une bande de papier de couleur rose à l'intérieur. Alors, c'est un rose pâle. Donc c'est Péripage, ça s'appelle, donc il y a une petite application, je la trouve mignonne, elle est bien sympathique, je l'avais achetée il y a quelques années de ça sur AliExpress, j'en avais d'ailleurs offert une à une de mes nièces pour son Noël, puisque elle faisait beaucoup de photos sur son téléphone avec ses copines et tout, et je lui avais dit, bah écoute, ce serait peut-être sympa que tu te fasses un petit album avec les photos de tes potes, etc. Alors, voilà. Donc ça, c'est sympa. Le souci de ces petites choses-là, comme je vous l'ai dit, ce sont des imprimantes thermiques. Et donc, à partir du moment où il y a de la chaleur ou quoi, ça bouge. Ça reste pas nickel au niveau des photos. Donc là, je sais que j'ai regardé d'anciens journaux de Noël, enfin de décembre, pour voir un petit peu l'état des photos. Certaines photos n'ont pas bougé, d'autres un peu. Après, comme c'est quelque chose qui reste fermé, parce que clairement, une fois que c'est fait, on le range, bon, on a moyen quand même de voir ce qu'il y a sur le papier qu'on a imprimé. Donc ça, c'est pratique, c'est rapide, et bon, ça dépanne bien, on va dire. Je vous dis, si jamais vous voulez que je vous fasse une petite démo sur cette petite imprimante, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo sur ma petite Péripage. Donc, je vous avais dit, j'étais partie sur mon classeur ratatouille. Donc, vous voyez, j'ai pas fait ni le côté ni l'arrière. Je suis juste venue mettre du gesso devant parce qu'en fait, le dessin de Rémi, non, c'est Rémi et mince, comment il s'appelle lui? Ah, je sais plus. Alors, Rémi, c'est le petit rat, donc le héros, on va dire, du dessin animé, mais le personnage humain qui l'accompagne, j'ai perdu son nom. C'est coutumier chez moi de perdre, de perdre des choses.
En fait, le personnage continuait vraiment jusqu'au bord du classeur et je voulais pas en fait qu'on voit trop le bord pour pouvoir venir coller mon papier par-dessus. Le restant, c'est pas très grave si là on voit un peu de rose, puisque comme vous pouvez le voir ici, j'ai sorti un vieil album de chez Action qui était dans les tons de rose et que j'aime beaucoup. Alors il y a déjà pas mal de choses qui ont été découpées dedans, mais il reste des étiquettes. Voilà, il me reste des chutes de papier. Donc ça, ce sont des chutes qui pourront, je vais regarder après au niveau de la taille, mais sûrement venir se mettre dans mon album. Donc là, il me reste ce papier-là avec du feuillage et des paillettes dessus. Ici, j'ai les flocons sur un fond rose. Je pense que je vais partir sur ça pour faire la couverture. Ici, j'ai d'autres petits flocons roses. Après là, j'ai des maisons. Donc, il faut que je fasse attention parce qu'en fait, le truc, c'est que, comme je vous l'avais dit, je veux mettre ça sur le devant de mon album. Donc, si je pars sur les maisons, ouais, ça pourrait le faire, mais sans plus, quoi. Là, c'est le mot Enjoy qui est marqué en grand. Et là, on a des grandes étiquettes. Ah, ça pourrait peut-être passer pour cacher l'arrière de mon album. À voir. Après, on a des étiquettes comme ceci. Et puis, c'est tout. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, je vais partir sur quelque chose d'assez simple, puisque là devant on va mettre ça. Donc je vais partir avec ces flocons là, qui sont un peu plus réalistes que les autres. Voilà, donc je vais déjà voir ce que ça donne avec ma couverture principale. Et puis après on va voir pour la tranche et la couverture du dos. Comment on va s'organiser tout ça. Donc, ce qui serait pas mal, c'est que je mesure la taille. Donc, on est sur du... Alors, je vais partir sur du 14,5. 2 secondes. Tu veux quoi comme bonne nouvelle? Excusez-moi, petite interruption de mon mari. Alors, donc nous étions sur du... Alors je vais partir sur du 14,8. Je vais essayer de vraiment couvrir toute la couverture. 14,8 sur 17. Donc 14,8. Donc je suis contente parce qu'hier j'ai réussi à faire un autre petit bloc-notes. Donc je ne l'ai pas fini de bonne heure, ça c'est clair, parce que mine de rien, ça demande du temps à se faire, hein, ça se fait pas en 2 minutes. Du coup, donc j'en ai fait un autre. Donc la collection s'agrandit, donc ça c'est chouette. Et ben on va partir comme ça. Moi ça me plaît bien. C'est nickel. On voit juste un petit peu de blanc là de mon gesso qui dépasse. Alors attendez, est-ce que si je gratouille un petit peu, peut-être que... Comme c'est une... Ouais. C'est une couverture vernie en fait l'album. Enfin le classeur. Donc en passant légèrement dessus comme ça, ce qui va dépasser, je suis désolée pour le bruit, qui est pas très sympathique quand ça couine. Voilà, ça c'est rectifié. Du coup, on va pouvoir se coller ça dessus. Après, on peut éventuellement, si on veut, se mettre aussi des coins d'album, histoire d'embellir un peu
l'album. Alors j'en avais sorti parce que justement sur mon bloc-notes hier, j'en ai mis. Vous voyez des coins d'album. Donc vous en avez de plusieurs tailles, de plusieurs épaisseurs. Eux c'est pareil, je les avais commandés en quantité sur AliExpress il y a bien longtemps. Donc j'en ai des tout petits comme ça qui sont pas très épais, enfin pas très écartés on va dire. Là j'en ai qui sont un peu plus larges, on peut mettre quelque chose un peu plus épais et qui sont comme ceci. Et j'en ai pris en argenté, mais j'en ai pris aussi en couleur un peu bronze quoi, pour tout ce qui est vintage, donc comme ceci, avec une ouverture assez grosse celle-là par rapport à la toute première que je vous ai montrée. Là celle-ci c'est quasiment le même modèle mais en argenté et un peu plus gros. Tout dépend en fait voilà, de votre création. Ceux-ci sont tout petits comme les petits jaunes que je vous ai montré, les petits dorés, très peu larges. Et comme les dorés aussi, ce modèle-ci. Voilà. Donc ça c'est des petites choses qu'on peut venir éventuellement mettre là, sur les coins. Pourquoi pas, ça pourrait rappeler un peu le côté bois de... Alors ceux-là sont trop gros, dommage. Et ceux-là, ouais, ça passe, c'est limite. Ouais, c'est vraiment très limite. Zut de crotte de bique. Et ça va être trop gros. Oh, si je le serre bien. Allez, on va partir sur cela. On va en mettre aussi à l'arrière. Hop, comme ça. Voilà. Donc, j'en ai sorti 4. Là, je vais coller ça. Donc après, voilà, vous pouvez faire donc votre journal de Noël. Donc moi, là, c'est un classeur que j'ai récupéré pour faire mon journal de Noël. Vous pouvez faire un journal de Noël dans un cahier, tout simplement. Hein. Vous achetez un cahier basique chez Action à 2 francs 6 sous. Et puis vous venez l'agrémenter. Alors, vous prenez un cahier où il n'y a pas... un cahier où il n'y a pas beaucoup de pages, quoi. Ils ont des cahiers de brouillon qui comportent peu de pages. Voilà. Après, voilà. Vous faites vraiment comme vous avez envie, parce que c'est votre création, c'est votre moment à vous que vous allez utiliser tous les jours sur votre journée, sur votre mois de Noël, sur votre mois de décembre, pour venir faire du journaling, en fait, tout simplement. Hein. Vous allez venir y noter tout ce que vous faites tous les jours ou les moments les plus intéressants de votre journée, ce qui s'est passé, s'il y a eu, je ne sais pas moi, vous avez été au boulot et puis vous avez fait votre repas de Noël par exemple, ou avec les collègues, ou enfin voilà, genre de choses que vous pouvez marquer dedans. Après, si vous avez envie d'écrire, enfin de donner plus de détails, comme je suis allée au travail de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure, en rentrant j'ai fait ci, ça. Bon bah voilà, si vous avez fait de la cuisine, si vous avez fait, je sais pas, du repassage, vous pouvez aussi l'écrire, il n'y a pas de souci. Vous écrivez vraiment tout ce que vous avez envie dedans. Vous pouvez également vous servir des fameux blocs actions pour vous faire votre propre journal, soit en utilisant par exemple des anneaux, donc ce genre d'anneaux qu'on avait déjà utilisé lors de création ensemble, ces petits anneaux là. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Donc vous venez faire des trous en fait dans votre papier. Vous faites une page de couverture un petit peu plus cartonnée par exemple.
Et vous faites votre propre journal. Après, vous pouvez aussi utiliser, alors ceux-ci sont tout petits, mais ce sont des anneaux en plastique, hein, puisque vous pouvez les trouver aussi en plastique, en métal ou en plastique. Si vous n'avez pas envie de rentrer dans les frais et que vous voulez faire un truc basique, et ben vous faites des trous comme pour mettre dans un classeur ou pour mettre avec des anneaux. Et puis vous venez simplement y mettre des rubans, par exemple, pour faire office de fermeture de votre journal ou de la cordelette, de la twine, enfin ce qu'on appelle la twine, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est les cordelettes que vous allez trouver voilà, en double couleur comme ceci. Donc là, c'est de la rouge. Mais voilà, il en existe de plein de couleurs. Pendant un moment, Action en faisait beaucoup. Donc là, celle-ci, c'est un vert, ouais, un bleu-vert, on va dire, avec du blanc. Et pendant un moment, oui, Action en faisait pas mal en petites bobines. Donc autant vous dire que je vais pas vous les sortir, mais je suis pas loin d'avoir toute la collection si j'ai pas toute la collection. Donc voilà pour ça. Donc là on a fait la couverture de devant. Donc là je vais venir enlever la ficelle qui est là. Je vais la récupérer hein, parce que vous savez qu'on ne jette rien. Enfin en tout cas je ne jette rien. Je vais venir enlever le petit flocon parce que le problème de la ficelle, c'est que ça va me faire une épaisseur supplémentaire et puis ça va me gêner. Le flocon, je vais le replacer hein, dessus, peut-être même comme ça, à l'envers. Et donc ça va... ouais, après, je sais pas si je vais le remettre, le flocon. Parce qu'après, ça va me faire... il risque de se prendre dans mes... Enfin... Ça va faire de la hauteur en fait avec le bord de la boule. Et je pense qu'il ira plutôt sur la couverture ou sur le côté à la limite. Mais bon. On va regarder déjà au niveau de ce qui me reste en chute là. Alors j'ai moyen de faire le dos. Et et pour là... Comment je vais faire mon truc? Parce que là, je dirais que j'ai pas forcément besoin. J'ai pas forcément déjà avec les fixations en fait des anneaux du classeur, parce que là le classeur en fait les anneaux ne sont pas mis ici au milieu comme c'est la plupart du temps le cas. Donc normalement je devrais avoir mes deux petits pitonios qui sont là, je devrais les avoir ici. Là ils se retrouvent à l'arrière, donc c'est pas plus, enfin voilà, c'est pas plus embêtant que ça. La question est, est-ce que je ferais bien la tranche. Ah. Ouais, la tranche après, c'est pas très grave si on voit le restant là. Bon, je vais faire l'arrière. C'est dommage, il me manque pas grand chose. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que non, je vais pas faire ça comme ça. J'ai, je vous ai dit, des cartes, des grandes cartes, et ça se trouve, elles vont passer nickel chrome à l'arrière de mon petit album. Voilà, ces cartes là. Donc, forcément, c'est la dernière page de l'album et ça risque de me faire arracher la page cartonnée du bloc. Non, c'est bon. Donc, hop là.
pense que je vais partir là-dessus et je me demande si je vais pas garder toute la bordure grise. Ça me plaît bien cette histoire. Ah, j'aurais peut-être pas dû aller jusqu'au bout. Tant pis, c'est fait. Hop. Et je vais prendre It's Winter. Hop là. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà, bah nickel, moi je dis c'est parfait. Donc je vais coller ça comme ça. Et du coup la tranche, je vais la faire avec le même papier rose que le devant de mon Daily December. Je suis désolée, je vais le dire en anglais parce que j'ai plus l'habitude de le prononcer comme ça. Hop, donc j'essaye juste de cacher le texte parce qu'il y a un petit texte. Voilà, hop, on va se mettre comme ça. Oh, en plus ça me permet d'être à peu près, je dis bien à peu près centré. Voilà. Voilà, donc j'ai mis cette petite carte là à l'arrière, It's Winter. Excusez-moi, j'ai encore la colle qui nous embête. Voilà, donc le devant va être comme ceci. Et donc du coup, il me reste la tranche à faire. Donc la tranche, et bah du coup, je vais pouvoir la faire dans ma chute de papier avec mes petits flocons. Ma règle, elle est là. ,2 sur 17, hein. De toute façon c'était 17 tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ait changé. Donc 3,2 2, 3, 4, 5. Ah non, tu bouges pas, interdit. Sur 17. Voilà. Et donc là, je vais venir coller ça dessus comme ceci. Hop, vous voyez pas très bien ce que je fais, hein. Je suis hors champ en même temps. Après, comme là je suis en train de coller sur le dessus, c'est vrai que je peux pas forcément me mettre à plat. J'aimerais pouvoir me centrer correctement. Voilà. Voilà, donc page de devant, la tranche du côté et l'arrière. Ça, c'est fait. Ensuite, alors je vais bien laisser sécher.
On peut, si on veut, venir également faire l'intérieur ici. Je vais pas avoir assez pour faire la longueur. Ça pourrait être sympa, sauf que en plus c'est pas, c'est moins large en fait. Il faudrait que je prenne 13 direct. Non, 3 direct. Ouais, il faudrait que je prenne 3 à la limite pour faire là. Mais est-ce que je reprends je sais pas. Je ne sais pas. Alors ici, c'est passé au niveau de la couleur du papier. Bon, c'est pas très très grave en soi. Je vais le faire quand même ici. Donc on a dit 3. 3,1 le machin là. Bon, on va essayer de faire 3,1. Et par contre, je vais le faire arrêter vraiment à la limite du papier. Prendre ma règle, ça va être plus simple. On est à 16,4, 5. Ouais, 16,5. Hop, donc ça, on va pouvoir venir le coller là. Oh maintenant, qu'est-ce que j'ai fait moi? Bon, c'est pas vrai. Bon, alors déjà, ça coince. Ouais, ça coince un peu au niveau de la largeur. Il manque 1,5 cm. Bah, j'ai bien mis à 16,5 pourtant. Bah ouais, 16,5. Je suis à combien là? Ah bah non, je me suis mise à 16. Oh la bourrique. Oh la bourrique. Allez, c'est pas grave. On prend les mêmes et on recommence. 3,1. Ah bah je vais pouvoir vous faire une page de Art Journal sur le thème de Noël en rose. Il n'y a pas de souci. Vu les chutes que je vais avoir. Oh non, mais je vous assure, sérieusement. Ouais, bah c'est carrément mieux avec 1,5 cm en plus. Oh non, mais il n'y a rien de perdu en scrap. Voilà, moi je vous dis, vous allez voir de toute façon au mois de décembre, vous verrez des choses de Noël arriver dans mon Art Journal. Il n'y a pas de raison. On a fait du Halloween, on va faire du Noël aussi. Va falloir que je vois. On m'a posé la question si les petits sujets d'Harry Potter sont toujours en caisse, au passage en caisse à Super U. Donc bonne question, je ne sais pas du tout parce que clairement, je ne vais pas faire forcément mes courses toutes les semaines à Super U. Là, je suis vraiment parce que j'avais besoin de choses et donc je suis allée là-bas. Mais je ne sais pas du tout. Donc demain, avant de récupérer ma poulette et notre petite voisine, je vais aller refaire un tour à Super U justement pour faire 2-3 courses. Et en même temps, je regarderai s'il y a ou pas les petits bonhommes Harry Potter, s'ils sont toujours disponibles ou pas. Donc, ce qu'on peut venir faire ici aussi, c'est pourquoi pas une pochette. Comme ça, on laisse le carotté ici, et puis ici, on peut venir mettre des choses dedans. Pareil pour ici, on peut venir également mettre une pochette.
Par exemple, si sur une page, vous n'avez pas assez de place pour pouvoir venir mettre des photos ou un ticket parce que vous avez été manger au resto ou le ticket d'achat de Noël pour votre famille ou quoi, et que vous voulez le garder en souvenir pour vous souvenir que cette année-là, vous leur avez offert ça vous a coûté tant. Ça vous permettra de les stocker dans la pochette. Donc, moi, je vais partir là-dessus. Hein, comme ça va me permettre aussi d'utiliser ce qui me reste en papier comme ça. Ma règle, oh, c'est pas vrai, je l'avais il y a 2 secondes. Je suis sûre que vous la voyez et que vous me dites elle est là, elle est là, elle est là. Et moi, je la vois pas. Elle est là. Elle était cachée un peu sous la plaque. Donc, ici, on est à combien? On est à 14,5. 14,5. Donc, je vais faire 16,5 pour faire un pli de 1 cm de chaque côté. Donc, 16,5 et pas 16. Ça, zo. Donc là, je vais venir faire un petit pli de 1 cm ici. Je ne sais pas si vous me voyez, si que je ne sois pas hors champ à chaque fois, parce que c'est un petit peu embêtant. J'essaye de faire attention, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je pars dans mon truc et je ne contrôle pas à chaque fois, sachant qu'en plus mon pied a tendance à glisser à certains moments. Donc il va falloir que je regarde ça de plus près. Et puis je vais faire 1 cm pour le fond aussi. Ça va me faire une pochette, une fois pliée, de 5,3 on va dire centimètres de hauteur. Là, je vais pardon, j'avale de travers. Je vais venir couper mes angles ici. Hop, là, je viens pareil couper mes angles ici et je fais la même chose ici et ici. Voilà. Hop. Donc, j'ai toujours pas fait les calendriers de l'avant de mes filles. Il va falloir que je m'y colle. Parce que mine de rien, ça va arriver vite aussi. Après, elles m'ont dit, maman, c'est pas grave si t'es en retard. Hein. Mais bon, le but du jeu, c'est qu'elle le commence quand même en temps et en heure. J'ai plus de plioir, moi. Comment ça se fait? Ah bah oui, ils sont dans ma caisse pour faire mes albums. Parce qu'en fait, mes albums, je m'allume le poêle à bois et je descends scraper dans ma salle pour être bien au chaud. Et du coup, j'ai laissé mes plioirs dans ma caisse. Bon, qu'est-ce qui pourrait faire office de plioir là-dedans? Normalement, j'en ai un autre petit. Je sais pas que c'est qu'il est. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Non, mais je retrouve des trucs là-dedans, moi, je vous dis. Et ben, on va prendre ça. Allez, hop, pince à épiler. Enfin, oui. Que je me sers pour le scrap. Mais là, pour le coup, elle me servira de plioir. J'en ai un autre petit, normalement, un petit plioir en os, là aussi. Mais je sais pas où est-ce qu'il est. Je me suis déjà fait la réflexion en début de semaine, mais j'ai pas regardé. Donc, si je regarde, on est tout pile pour faire notre pochette. Donc ça, c'est nickel. Donc là, je mets de la colle sur mes petites languettes. Alors, je ne sais pas si vous avez commandé des calendriers de l'Avent. Si c'est des calendriers de l'Avent pour le scrap, si vous vous êtes acheté vos calendriers
de l'Avent en chocolat pour manger vos petits chocolats journaliers. Si c'est des calendriers de l'Avent de parfum, puisque maintenant tout le monde s'y met au calendrier de l'Avent, ils ont compris qu'il y avait un business à se faire sur les calendriers de l'Avent. Après, ça reste aussi, ça peut être aussi une idée cadeau pour les personnes qui sont nées par exemple le 1er décembre ou fin novembre, et on leur offre un calendrier de l'Avent. Alors je sais que Rituals, ils en font deux, je crois. Enfin, il y a 2 tailles différentes de mémoire. Ils sont magnifiques, ça représente des petits villages. Ils sont vraiment très très beaux, mais bon, voilà, c'est Rituals, donc le prix va bien avec. Vous avez un peu plus raisonnable côté parfum, comme Adopt, qui reste en plus une marque française. Donc pour les adeptes de l'achat français, et ben voilà, vous avez Adopt. Je pense que chez Yves Rocher, ils doivent... Alors, je ne sais pas, ça fait bien longtemps que je ne suis pas allée chez Yves Rocher, mais peut-être que chez Yves Rocher, ils le font aussi, ce système de calendrier de l'Avent. Là, je vais partir sur une pochette de 12 cm. Donc, je pars sur la même hauteur de chute, donc je vais me retrouver avec une pochette de la même hauteur, puisque je prendrai 1 cm sur le fond. Et du coup, je suis tout pile à 14. Bah, c'est magnifique. Et ben, j'ai plus qu'à faire mes plis, à couper mes coins et à coller. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui font la Degustabox, ils font le calendrier de l'Avent, puisque ça y est, comme je vous l'avais dit, on l'avait reçu déjà au mois de... À quelle période on l'a reçu? Tout début novembre ou au mois d'octobre? Non, fin octobre, je crois. Donc au niveau alimentaire, ils le font aussi. J'ai vu qu'ils le faisaient aussi pour les animaux. Des petites friandises à offrir aux animaux. Pourquoi pas, hein. Après tout, nos petites bêtes, elles ont le droit aussi de participer à la fête, entre guillemets, quoi. Bon, nous, on en a plus, mais... Voilà, donc dedans, j'imagine que c'est des petites friandises. C'est des petites friandises adaptées pour eux, forcément. Je sais pas si ils ont la place de mettre des petits joujoux dedans, mais bon. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas chez Action. J'en ai vu des calendriers de l'Avent pour les animaux. Il me semble. Je ne devrais pas dire de bêtises, mais je crois. Après, je me suis pas vraiment attardée sur ce qu'ils avaient mis en rayon pour les animaux. J'ai vu qu'ils avaient... quand j'y suis passée hier, j'ai vu qu'ils avaient encore des pulls moches. Bon, il y a encore de la déco et tout, mais je trouve que les rayons commencent à vite se vider quand même. Niveau scrap, ils rendent plus rien de nouveau, parce que là, les blocs 30-30, quand j'ai pris le mien la semaine dernière, je crois, je vous avais dit qu'il n'y avait plus que 2 modèles et il devait peut-être y avoir 3 blocs de chaque modèle. Là, quand j'y suis passée hier, il y avait clairement plus d'albums en 30-30. Donc... ceux qui en voulaient ou ceux qui en veulent, si vous passez dans vos actions et que vous en voyez, je dirais sauter dessus, parce que ça m'étonnerait qu'ils s'en remettent en stock. Il restait les petits albums avec les cartes, les petites cartes là, où vous avez tout pour faire la carte. Vous avez la carte de prédécoupé plus les petits dice cut à coller dessus, etc. Version, en façon 3D, quoi. Ça, ils en avaient encore. Ils avaient quelques blocs A5 avec les couleurs un peu classiques, là, dans les tons bleus et puis dans les tons verts. Pareil, il y en avait plus des tonnes dans le rayon, mais il y en avait quand même quelques-uns. Et après, il y avait des blocs A4
avec les dice cut et les différents types de papier à l'intérieur. Voilà. Bon, bah moi, voilà. Déjà, là, ça c'est fait. Donc j'ai fait l'intérieur de mon album. Donc ici, on va avoir une pochette. Ici, on va avoir une autre pochette. Là, ici, j'ai mis ma tranche avec mes petits flocons comme pour ma page de garde. Donc ça, c'est chouette aussi. Je suis en train de me demander si je mets... mes petites choses là ou pas. Ça habille, je trouve. Ouais. Je vais les mettre. Peut-être pas tout de suite maintenant dans l'immédiat, mais du coup, ça. On va venir couper la petite ficelle, à moins que j'arrive à l'enlever comme ça, mais je ne pense pas, ça m'a l'air d'être super serré. Donc je vais venir couper la ficelle à ras le nœud, voilà. Hop, comme ça, je garde. Et oui. Et oui, et oui, et oui, je garde. Donc, je vais pouvoir mettre ma boule de Noël ici. Je pense que je vais mettre mon flocon ici. Et je vais essayer... alors, je vais essayer... Non, je vais pas essayer. Je vais le faire au pire parce que j'ai pas de stickers Noël 2024. Voilà, par exemple. Donc, c'est pas grave, on va se le faire avec la machine... mon étiqueteuse. Donc là, dans mon petit stylo, hein, je le dis pour ceux qui viendraient d'arriver sur ma chaîne, ce n'est pas la marque qui est dessus, donc la marque Rayer. Je me sers juste de ce petit chose parce qu'il est bien pratique et ça reste un petit embout pour mettre ma colle Patex dedans. Donc colle Patex que j'achète chez Action au rayon bricolage. Vous la trouvez, la colle Patex, voilà, sous ce format-là. L'avantage, c'est que ça colle tout. Donc, voilà, ça reste de la colle blanche. Hein, elle colle tout, le papier, le carton, le bois, etc., etc., etc. Elle est vraiment tip-top. Est-ce que je pourrais pas tricher ? Comment je pourrais... Est-ce que, si je prends un bout de ça, est-ce que c'est moins épais que la ficelle que j'ai retirée ? Alors, attendez, je vais essayer un truc. Hop. Si je passe ça à l'arrière, si ça veut bien, parce que les petits poils, ils sont tout... tout ébouriffé, on va dire ça comme ça. Allez, sors de là, toi. Voilà. Donc, hop, je vais essayer de rechoper ça correctement. Hop, là, comme ça. Si je fais style, comme ça, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Alors, je laisse aussi grand. Oh, je le mets un peu plus grand. Faudrait, ce serait peut-être pas mal que ça fasse comme ça.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à l'arrière. Est-ce que j'ai un petit bout de scotch? J'ai un petit bout de washi qui se promène là. Je vais essayer de coller ça. Alors, je vais couper plus court peut-être. Hop, ça va mettre des paillettes partout. Je vais essayer de mettre un peu de colle là en dessous. Ouais, c'est pas vraiment en dessous qu'il faut que je la mette la colle, mais bon, c'est pas grave. On va la mettre là comme ça. Ouais, si ça fait bien. Hop, essayer de tenir ça comme ça. Je vais couper ce qui dépasse ici. Je vais venir coller ma boule et après je viendrai coller la ficelle. On va voir ce que ça va donner. Si ça me plaît pas, il n'y a pas de raison, mais bon. Ça sera déjà moins épais que la cordelette qui était mise à l'origine dessus en fait. Donc là je mets de la colle clairement partout sur ma boule pour qu'elle soit maintenue au maximum. Comme il y a quand même le poids du bois et puis que elle est quand même assez épaisse. Hein. Donc si je veux que ça tienne, il faut que je mette vraiment de la colle sur tout l'arrière de ma boule. Bon, et ben chez nous il pleut encore. Hein. Je vais pas vous annoncer un super soleil en Normandie parce que on en est loin. Hop là, voilà. J'adore ce petit biscuit là avec la petite maison en pain d'épices. Franchement, je le kiffe ce petit truc. Je suis contente de l'avoir trouvé. C'est trop mignon. Alors certains vont me dire que ils l'auraient plus vu dans leur sapin que sur mon journal de Noël, mais voilà, j'aime bien. Après, pendant un moment, j'avais pensé aussi mettre un morceau d'acétate. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'acétate, c'est tout simplement la matière plastique que vous pouvez retrouver sur certains emballages, comme par exemple... Alors attendez, je vais vous montrer. Que je me casse pas la figure. Voilà, là c'était l'emballage de mes ciseaux d'hier. L'acétate, en fait, c'est ce plastique-là. Donc là, forcément, il y a les empreintes de ciseaux, donc c'est pas pratique. Mais vous pouvez tomber sur... Là, je sais où est-ce qu'ils sont, parce que je les ai vus aussi hier. Sur des petits embellissements que vous allez acheter, ou des petites choses voilà, qui vont être un petit peu... surélevées, et tomber sur des choses comme ceci. Donc ça c'était des petits comment dire, des petits sujets en bois que j'avais eu chez Nose l'année dernière sur le thème de Noël, hein, parce que vous voyez c'est rouge avec des étoiles jaunes. Il y a juste un tout petit rebord, vous voyez, il n'y a pas grand chose, et c'est le genre de petites choses qu'on peut se servir pour faire des shaker cards. Donc les shaker cards, c'est quoi? Eh bien c'est des cartes dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des paillettes, des petits sequins, des choses comme ça, et pouvoir les secouer après, et forcément ça va bouger puisque c'est dans quelque chose qui est un petit peu en surépaisseur, et donc du coup ça apporte un certain charme à vos créations. Et donc j'avais pensé mettre ce fameux plastique dessus,
et mettre éventuellement de la fausse neige à l'intérieur avec quelques paillettes. Et après coup, je me suis dit, oh, c'est un peu dommage parce que du coup, je verrai plus forcément tous les petits détails de ma boule de Noël que j'aime particulièrement. Donc, bon, du coup, je vais le laisser comme ça. Donc là, je vais mettre juste un peu de colle derrière mon petit nœud qui est là. Voilà. Et puis, je vais venir le coller au bord de mon album. Faire comme si que il y avait genre la branche au-dessus. Bon, il n'y a pas de branche, hein. Mais voilà. J'espère que ça va tenir. On verra bien. Je vais éviter de bouger. Faudrait un truc qui soit pas trop trop lourd. Voilà. On va attendre un petit peu. À l'intérieur du December Daily, vous pouvez mettre, alors soit vous coupez dans du papier, style le papier qu'on s'est servi tout à l'heure pour faire nos couvertures, etc. Donc du papier qui n'est pas trop chargé pour pouvoir faire votre journaling. Donc là, en l'occurrence, moi, ça reste du rose pâle avec du blanc, donc c'est pas foncé du tout. Il y a des bleus clairs qui existent aussi pour papier, au niveau du papier. Il y a plein de couleurs en fait qui existent. Soit vous faites vos propres vos propres fiches avec vos peintures, avec vos encres, avec ce qui vous passe par la main. J'en avais fait une, je ne sais pas où est-ce qu'elle a été rangée. Donc je m'étais servi, et ça je vous en avais déjà parlé, de ces petites fiches Bristol. Enfin, c'est pas des fiches Bristol pour de vrai, elles sont super souples, comme je vous l'avais dit, que j'avais trouvé donc chez Nose. Au prix de 99 centimes. Ils en ont encore en rayon. J'en ai encore vu quand j'y suis allée hier. Donc c'est les personnes qui sont éventuellement intéressées. En couleur blanc, de couleur blanche, j'en ai pas forcément vu. Par contre, il en reste beaucoup de fiches de couleur. Sûrement parce que le prix a peut-être un petit peu arrêté les gens. Parce que on passait de 99 centimes à 1,29 € ou 39, je sais plus, pour les fiches de couleur. Donc bon, après je dirais le plus sympa c'est de faire ses propres fiches. Donc je les ai retrouvées. Donc là j'avais fait un essai de peinture et un essai de sapin. J'avais vu ce genre de choses passer sur Instagram et j'avais voulu faire un test, mais j'ai pas forcément pris ce qu'il fallait. Donc comme il me restait de l'encre, que ce soit donc là ce que vous voyez en brillant, c'est tout simplement des aquarelles métalliques de chez Action. D'ailleurs ils en refont actuellement en vente en rayon. Et donc j'avais pris une petite fiche comme ça et je m'étais amusée à venir mettre un peu de pchit sur mes encres et à venir faire des petites taches avec ce qui me restait en aquarelle métallisée, en peinture métallisée là, dans leurs petits godets. Alors moi je vais vous montrer parce que les miennes ne sont pas forcément récentes, ça c'est vraiment une vieille palette de chez Action. Donc ce sont que des couleurs métalliques également. On voit peut-être pas très bien avec le couvercle, mais ce sont que des couleurs métalliques. Voilà, et donc moi je m'étais servi non, même pas. Je m'étais pas servi de celle-là. Si, j'avais dû prendre celle-ci. Ouais, bonne question. Ou alors j'en ai pris une autre.
Parce que j'ai celle-ci également. Et non, j'ai dû prendre celle-là. Ouais. J'avais pris celle-ci. La gold. Voilà, c'est ça. J'avais pris celle-ci. Ça, c'est pareil. C'était chez Action que j'avais eu ces petits godets-là. Donc, ce sont des petits godets qu'on peut enlever de la boîte. Moi, je les laisse dans la boîte. C'est plus pratique. Hein. Moi, on a tout à portée de main. Et je sais pas combien ils vendaient ça à l'époque. Parce que clairement, ça fait très longtemps que je les ai. Donc il y avait ça dans les couleurs un peu doré argenté et j'en avais un autre un peu plus dans les couleurs blanches, roses, violettes. Voilà. Donc c'était des produits bien sympathiques et là je vous dis ils en ont remis en rayon. Donc ils ne sont pas forcément présentés de cette façon-là. Et en plus dedans vous avez le pinceau à réservoir dans ceux qui vendent actuellement. Je me suis même fait la réflexion que c'était pas mal de prévoir le pinceau à réservoir dedans. Donc, moi, je pense que je vais partir sur la fabrication moi-même de mes fiches, sachant qu'en plus, selon les journées, peut-être que j'aurai plus de choses à écrire sur certaines journées, moins sur d'autres. Et du coup, peut-être qu'une fiche ne me suffira pas pour une journée. Normalement, on essaye de faire une fiche par jour. Mais voilà, il n'y a rien d'arrêté là-dessus. Si vous avez envie de vous faire 2 fiches pour une journée parce que ça a été une journée du week-end bien chargée, il n'y a pas de raison que vous pouvez vous faire 2 fiches si vous le souhaitez. Donc voilà, moi j'ai collé donc mes petites choses sur ma couverture. Donc là, ça c'est bon, ça c'est collé, nickel. Donc on va laisser ça comme ça, on va laisser bien finir de sécher. Et on va regarder donc pour les fiches. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas me trapper le truc de derrière. Hop. Donc, ma petite règle, elle est là. Là, les fiches, c'est du 10 par 15, ils disent. Là, on est sur du 10 par... Ouais, à peine 15. Ouais, ouais. C'est ma règle qui n'est pas très... Et vous voyez, 10 par 15, une fois trouilloté, ça passe, mais j'ai encore de la marge sur le côté. Alors, attendez, est-ce que je peux vous la trouilloter, mais... je vais peut-être prendre plutôt ma Crocodiles, parce que si je prends ma machine à trouilloter, ça va me faire les trous trop loin et derrière on n'a pas trop de place après pour écrire. Donc au niveau de mes trous, je suis à peu près à 8,3. Ouais. 8,3 entre les trous. Ok. Donc, je vais faire un calcul d'apothicaire. Attention. Hein. 15. Hop. 15 moins 8,3 égale. Ça fait 6,5 divisé par 2. Ça fait 3,25. Donc, à 3,25, logiquement, je devrais pouvoir faire un trou. Un petit crayon à papier. Je ne vais pas me mettre trop loin. Donc 3, 1, 2, 5. Donc à peu près ici. Et 3, 25. Donc à peu près ici.
Johan, si tu te mets pas sur le même carré, enfin sur la même ligne, ça va coincer. J'ai une gomme qui gomme pas correctement. J'adore. Voilà. Et donc, là, on prend la crocodile, on prend le gros trou et on va venir se centrer. Hop. Donc, si je me suis pas trop plantée dans mes calculs, vous savez que les maths et moi, ça fait 15. Hein. J'en connais quand ils vont voir la vidéo qui vont rigoler, mais je ne les citerai pas. Et je suis pas mal, hein. Bon, après, voilà. Est-ce que j'ai vraiment visé dans le milieu? Ah bah non. Ah si. Ouais, ça passe. Mais ça passe, mais j'aurais peut-être dû faire des trous un peu plus loin, en fait. Bon, bref. Ça passe. Mais ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était que ici, en fait, il me manque... là, on peut mettre facilement... ah ouais, 2 bons centimètres de plus de papier. Donc, je vais pas partir sur ces petites cartes-là. Ou peut-être que j'en mettrai, mais je pense que je vais plutôt partir sur du papier, sur un autre papier. Alors, pourquoi pas utiliser mon fameux papier bambou. Donc, je vais pas me servir de cette carte-là hein, en référence pour mes petits trous. Bien que... j'aurais pu compter, c'était les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Ouais, j'aurais dû me décaler un peu. Clairement, j'aurais dû me décaler un peu. Vous savez quoi, hein? Casser pour être cassé. Hein. En fait, mon trou, il aurait fallu que je le fasse un carreau plus bas. Je teste. Ah oui, alors c'est une vidéo, hein. Qui va prendre du temps. Hein, donc, c'est pas la vidéo qui va durer 5 minutes. Hein, je suis désolée. Donc là, on est bien, et ben en fait, au milieu. Donc en fait, mon trait, il aurait dû être là. Oh merde. Pardon. Je dis des gros mots, c'est pas bien. En fait, mon trou, il aurait dû être là. Ok. Bon. C'est pour avoir une idée un peu de la chose. Du coup, au niveau hauteur de papier, bon, c'est pas trop mal. Hein. Ça nous laisse une marge de chaque côté. Ça évite que ça dépasse de trop. Et puis si vous venez coller des choses qui dépassent un peu de vos feuilles ou quoi, non, en hauteur c'est pas mal, 15. 15 c'est pas mal, mais du coup c'est pas 10 mais 12 qu'il faut en largeur. Donc, j'ai mon petit papier bambou acheté hier. Alors oui, vous allez me dire c'est du papier épais. Bah pourquoi pas après tout. Hein. Après, elles seront pas forcément faites toutes avec ce papier là. Mais si ça peut donner des idées à certains pour utiliser leur papier, eh bien ma foi, allons-y gaiement. Donc on a dit 15 par 12. Je suis à combien là en largeur? Il fait combien mon papier? Ah! Que je casse pas tout. 24 par 34. Donc ici, 12 par 15. Donc je vais prendre 15 cm. Voilà.
Et normalement, ici, je dois pouvoir faire 2 cartes. Allez, viens là, toi. Bon. Tu veux pas, bah tu vas rester, puis c'est tout. Voilà, donc normalement, voilà, comme le papier fait 24, bah l'avantage c'est que on fait 2 cartes sur la largeur. Donc dans un papier, vous allez pouvoir vous faire 4 cartes. C'est ça. Donc, on va couper celle-là à 15. Voilà. Et ensuite, on fait 12. Et voilà. Donc, ça nous fait 4 cartes avec une feuille de bambou. Et on a cette belle chute-là qui pourra éventuellement nous servir pour autre chose. Ensuite, moi, je suis partie un peu dans les tons rose, mais il n'y aura pas que du rose. Donc, je vais faire quelques patouilles. Je vais pas mettre de date dessus, enfin je vais pas mettre le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 pour noter en fait les pages, puisque là c'est ce qui se passe en fait. Dans un December Daily, toutes les pages sont notées, donc pour le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 par exemple. Ok. Donc chaque cartonnette sera numérotée de façon à ce qu'on sache que le jour 1, et ben on a fait tel et tel truc, et le 1er décembre, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Bon, bah c'est bien, on va commencer le calendrier de l'Avent pendant le week-end. Ça c'est cool. Donc, ce que vous pouvez faire, pour les personnes qui n'auraient pas de spray, mais qui auraient des encres, par exemple, les encres de chez Action. Ouais, je sais, je suis chiante avec mon Action, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se fournir là-bas, parce que bah, ça reste quand même des choses... ça reste des choses à prix abordable. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter des choses de marque. C'est vrai que des fois, je vous fais des hauls de produits que j'achète de marque de chez Leti, comme les Distress Oxide, etc. Tout le monde ne peut pas forcément s'acheter ce genre de produits. Donc, il faut aussi que je puisse scraper avec les produits de chez Action ou de chez Nose que vous êtes susceptible de pouvoir vous procurer à moindre coût. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, je suis venue sur ma plaque en verre, j'ai mis, alors, excusez-moi, du coup, je vous ai pas dit les couleurs. J'ai mis du Gumball Pink, donc c'est la 0,25 comme ceci. Et j'ai mis celle du dessus, Vintage Pink, pardon, la numéro 24. Celle-ci, c'est quoi? C'est du pink aussi? Ah, c'est du Rosti. Et bien, on va se mettre aussi la numéro 20, le Rosti, si elle veut bien marquer, parce que, ouais, elle m'a l'air d'être super légère en couleur. Après, en rose, dans les mêmes boîtes, vous avez le lipstick pink, la numéro 8, et vous avez la Piglet Pink en numéro 9. Hein. Vous avez aussi ces deux-là. Donc là, je pars sur ces deux couleurs-là. Peut-être que je ferai autrement pour les autres. Donc là, j'ai une carte nette. Là, je vais mettre de l'eau sur mes encres. Ok. Alors, soit vous venez avec un pinceau mélanger les sprays que vous venez de mettre, soit vous laissez comme ça. Moi, perso, je vais laisser comme ça. Et je vais venir appliquer mon papier dedans. Alors, on a vu hier, quand on a fait les tests, que le papier bambou
buvez relativement vite en fait le liquide. Donc si vous avez un heat gun, un pistolet chauffant en français, pour sécher entre chaque application vos papiers, n'hésitez pas à vous en servir, ok? Bon, là, clairement, moi, je vais y aller comme ça. Je vais pas vous casser les oreilles avec le handgun, bien que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que j'y passe. Ah. À mon avis, il n'y avait pas que du pink sur ce côté-là. Parce que je vois des taches plus foncées. C'est pas très très grave. Ouais, il va y avoir d'autres couleurs. Ah! Donc après, vous faites couler votre encre sur votre papier et ça fait de jolis marquages. Voilà. Donc je dis qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Et à mon avis, hier, quand j'ai fait mumuse avec mes sprays et avec mes encres, il y en a qui est resté sur ma plaque. Et vous voyez, ça fait des petites traces un peu plus foncées. C'est pas très grave. Hein. C'est le jeu. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va laisser sécher celle-là. Donc déjà, on a un papier qui a déjà un fond. Si vous voulez faire l'autre côté, attendez bien que la première face soit sèche ou alors vous l'aidez à sécher plus vite. D'accord? Et puis, eh ben, on va en faire une autre. Ah, ça y est, j'ai ma lumière qui nous a lâché. Ah oui, ça fait 1 heure au moins que je suis avec vous. Donc je vais faire celle-là et puis je vais vous abandonner lâchement après parce que voilà, ça sert à rien que vous me regardiez faire toutes mes pages puisque comme je vous l'ai dit, hein, elles vont je vais utiliser l'autre rose là, le lipstick rose. Elles vont être faites plus ou moins au jour le jour ou alors je vais essayer d'en préparer plusieurs et puis venir les intercaler les unes des autres, sachant que je passerai aussi peut-être, je mettrai aussi peut-être mes petites chutes là de papier qui me restent parce que je pense que en hauteur on est quasiment en bon. Allez, ça je joue à 2 mm. Et en largeur, il va falloir que je le coupe. Donc celle-ci risque de se retrouver aussi à un moment donné dans mon album. Hop, on va venir mettre du rose un peu plus flashy là-dessus. Hop, ouais, c'est sympa. J'aime bien cette couleur lipstick là, ça fait ressortir un peu plus. Ok, voilà pour ma deuxième page. Voilà, donc moi je vais m'amuser à faire mes petites pages comme ça. Donc pour le journal de décembre, c'est pareil, le December Daily, vous pouvez mettre, comme je vous l'avais déjà un peu dit, lorsqu'on en avait parlé ensemble, soit vous mettez 24 pages pour aller jusqu'au réveillon de Noël, soit vous mettez 25 pages pour inclure Noël dedans. Moi, en général, je vais jusqu'au 1er de l'an parce que pour moi, les fêtes, ça s'arrête le 1er janvier. Donc, en général, je vais jusqu'au 1er de l'an et après, mon December Daily est terminé. Voilà. Donc je vais y glisser sûrement des petites photos, peut-être de mes petits calendriers de l'Avent. Donc moi, en ce qui me concerne, puisque je vous ai posé la question, si vous aviez des calendriers de l'Avent de commander ou d'acheter peut-être, que ce soit au niveau chocolat ou parfum, etc. Moi, j'ai mon calendrier de 4 en scrap à ouvrir avec vous. J'ai le calendrier de la Degustabox.
Je pense que on va se faire... alors souvent avec mon chéri, ce qu'on se prend, c'est on se prend le calendrier Kinder à se séparer, là, vous savez, où il y a dedans... dans une case, il y a deux petits chocolats. Bon, ça nous suffit bien pour entretenir notre petite bouée. Et puis je vais avoir aussi le calendrier de ma petite Dory à ouvrir avec vous. Je ne sais pas si d'ici là je vais craquer pour un autre calendrier ou pas. Je ne sais pas. J'ai longuement regardé celui de chez Adopt. Mais bon, c'est pareil, ça reste aussi un budget. Donc je sais pas. Je réfléchis encore. Affaire à suivre. Moi, je vais passer un coup de nettoyant sur ma plaque là parce qu'il y a de la colle et tout, c'est tout noir, c'est tout pas beau. Et puis je vous laisse sur ces dernières petites choses là qui vont sécher gentiment. Je vais leur passer un coup de heat gun pour qu'elles sèchent plus vite. Et puis je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.